Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Et après vous avoir présenté les oiseaux, je vous propose de découvrir un peu plus le milieu des félins avec les chats, de notre création de Anne-Sophie Casper chez Secret d'Étoiles. Et je vous présente tout ça tout de suite sur ma chaîne. Et oui, Anne-Sophie Casper est partie dans le domaine animalier cette année et nous propose du coup, après avoir fait un oracle sur les oiseaux, un oracle cette fois-ci sur les chats. Alors évidemment, les chats, ça parle, hein, ça parle à beaucoup de monde, hein. Si vous regardez cette vidéo, c'est fort probable, pardon, que vous ayez un chat chez vous tellement cet animal est désormais une boule d'amour, hein, qui peut être parfois un peu casse-pied, mais qui sont surtout beaucoup d'amour et aussi qui on est agréablement attaché. Et effectivement, un oracle des chats, ça faisait assez sens par la suite. Et donc là, je vous propose de découvrir un peu cet oracle des chats, qui est donc un oracle créé par Anne-Sophie Casper, et cette fois-ci illustré par Lydie Bossuet. Donc c'est pareil, c'est des noms que vous connaissez bien, parce qu'on a déjà présenté d'autres créations sur cette chaîne. Nous avons ici un oracle qui est donc sorti en septembre 2025 chez Secret d'Étoiles, et on va retrouver, comme pour l'oracle des oiseaux, 25 cartes au prix de 14,95 €. Hop, je vous propose de regarder tout de suite à quoi ressemble le jeu en question. Donc ici vous avez donc la fameuse boîte, donc vous voyez une boîte qui est assez similaire, hein, genre même en termes de taille, etc., en termes de structure, donc avec les chats. Nous avons ici un livret donc, qui va reprendre un peu la même structure que le précédent que je vous ai montré avec les oiseaux. Donc avec, encore une fois, ici vous voyez des tirages, des exemples de tirages de cartes, une introduction qui présente un petit peu. Puis après nous avons les cartes qui sont présentées, donc un peu dans la même structure. L'image ici en couleur de la carte. Nous avons un peu quelques mots-clés qui sont associés à l'animal. Nous avons ici le message de la carte pour l'interprétation. Les énergies, donc force et défi, on retrouve un peu le côté positif et négatif, même si c'est pas tout à fait ça, mais bon, vous comprenez l'idée. Le mantra à travers le miaulement sacré, et ici nous avons un peu le chakra auquel celui-ci, le chat est associé, donc si vous souhaitez travailler dessus. Et enfin une petite citation qu'on associe à la carte, aux énergies de la carte. Hop, voilà, et puis à la fin, on retrouve une fois de plus donc des remerciements, vous voyez, et puis on retrouve aussi qui est l'auteur. Qui est marqué. Et encore une fois, on peut regretter qu'il y a une absence quand même de présentation de l'illustratrice. C'est un peu dommage, ça prendrait pas forcément trop de place en plus. Au niveau des cartes, donc voici à quoi ressemble le dos. Donc vous avez à peu près, encore une fois, la même structure que le précédent jeu, donc c'est-à-dire une carte format tarot, mais un peu plus grande. Très belle, très beau dos, hein, en noir et or, avec les chats qui sont représentés ici, qui peuvent se lire à l'endroit et à l'envers. Toujours pratique si on veut faire une lecture des cartes dans un certain sens pour en avoir à peu près les aspects. Des cartes qui sont donc de la même qualité que les précédents jeux, qui sont de la même gamme, hein. Donc des cartes qui sont plutôt bonnes, plutôt agréables au toucher, qui lisent facilement. Un peu fragiles par contre, effectivement, si on les tord un peu trop, mais ça c'est aussi dû à la taille de la carte. Donc voilà à quoi ressemble le jeu sinon dessus. On retrouve du coup une illustration du chat qui est vraiment représentée dessus, avec un cadre autour du chat, du portrait du chat, le nom de la carte avec toujours parfois un peu quelques petits mots-clés qui sont associés également, ce qui peut permettre, contrairement au jeu des oiseaux, ici peut-être d'aller chercher une autre forme de symbolique, un autre message. Et nous avons également ici le symbole qui va représenter, je suppose, donc les différents chakras, même si je ne suis pas expert là-dessus, mais bon, je pense que ça vient de là. Donc là, on commence avec le fameux Mancun, hein, qui nous regarde, qui nous observe, qui nous juge, peut-être pourquoi pas, avec l'idée de l'adorable chat Mancun, le précieux chat persan. Donc vous voyez un peu toujours l'idée. Donc toujours vous voyez ce côté portrait. Encore une fois, on met à l'honneur, on va dire, les chats justement qui sont nos œuvres d'art du quotidien. Finalement, on les met en avant là-dessus. On dirait on va mettre le tableau, on va les afficher sur nos murs. Donc vous voyez toujours un peu ce côté un peu portrait qui est marqué. Donc vous retrouvez sans doute, peut-être que vous allez retrouver votre chat à l'intérieur. Donc je vous passe les cartes. Comme d'habitude, si vous voulez faire voir un peu plus en détail, n'hésitez pas à faire pause dessus. Donc vous voyez qu'au niveau des portraits, on retrouve les chats dans différentes postures, même si
Globalement, les chats sont, on va dire, vus, on va dire, sur leur tête, on va dire, sur leur museau, parfois de face, parfois sur le côté, parfois quelques symboles qui sont associés également sur eux, comme s'ils portaient des petits bijoux. Voilà, le joyeux chat somali et ici le solitaire chat norvégien. Donc vous voyez un peu à quoi ressemble du coup le jeu d'Oracle avec les chats. Des illustrations qui sont ma foi très belles, même si je dois être honnête, je préfère l'Oracle des oiseaux en termes d'illustration. Pour deux raisons. C'est surtout qu'encore une fois, bah, je trouve qu'effectivement les chats, le fait qu'on ait juste leur tête, même si c'est magnifique, hein, encore une fois, Lydie Bossuet sur les illustrations, etc., a fait un travail magnifique. Et les chats sont très 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 beaux, ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Très belle réalisation. Et faire des portraits, c'est pas si évident que ça. Donc bravo à elle. Donc franchement, c'est un très beau travail. Mais c'est vrai que du coup, bah, on est vraiment sur un portrait très rapproché. On n'a pas beaucoup de mise en scène dans les cartes. Donc la symbolique est un peu limitée, même si il y a quelques petits symboles qui sont un petit peu cachés. Mais ça reste des symboles un peu obscurs quand même, mine de rien. On a parlé des 2 étoiles, des lunes. Alors certes, on peut comprendre, mais c'est vrai que ils sont posés, portés, parfois mis un peu au boucle d'oreille, c'est un peu curieux, mais bon, pourquoi pas, il y a sans doute des idées derrière. Et c'est vrai que du coup, ça manque un peu je dirais, de symbolique, on va dire vraiment derrière. Et ça fait un peu léger, on va dire, au niveau juste de regarder l'illustration, même si elle est très belle et très, très réussie. Ça manque un peu de détails. Également, si vous me connaissez, vous vous doutez que je suis pas très fan également du cadre, même si encore une fois le cadre, pour faire un peu le côté portrait, tableau, le côté un peu voilà très noble, rendant on va dire aussi à l'énergie du chat, on va dire ce côté très noble de l'animal, etc. Ça je le comprends très très bien, mais c'est vrai que du coup sur les illustrations, je trouve que ça alourdit quand même beaucoup la carte. Et moi j'ai toujours été fan, on va dire des cartes enfin, des illustrations qui prenaient l'ensemble de la carte et avoir des cadres comme ça qui viennent plomber encore plus. Je trouve que ça alourdit la carte. Mais ça, c'est mon avis personnel. Tous les goûts sont dans la nature et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont adorer au contraire d'avoir ce côté-là. On a, contrairement à l'oracle des oiseaux, effectivement, comme je vous ai dit, on a un petit mot-clé qui est associé à chacun des chats. Alors, ce mot-clé peut aider un petit peu, on va dire, effectivement, rajouter un élément, on va dire, de compréhension, on va dire, dans la carte, dans l'interprétation de la carte, même si on aura une fois encore besoin du livret, qui est un livret qui est excellemment bien fait, pour les mêmes qualités que j'avais évoquées, encore une fois, sur l'oracle des oiseaux, je le compare beaucoup parce que c'est des jeux qui sont assez similaires. C'est pratique, mais ça reste quand même très léger. Encore une fois, moi j'aurais préféré qu'on donne juste le nom du chat et qu'on mette encore une fois deux trois mots clés en dessous. Bon, encore une fois c'est une vision qu'on a qui est pas obligatoire. C'est juste que quand on a des mots clés sur une carte, ça permet quand même de mieux interpréter les cartes. C'est vrai que là encore une fois, c'est une invitation à aller voir le livret. On a quand même, on va dire, un adjectif qui est associé à chacun des chats, donc qui donne une certaine forme d'affection également, hein, donc c'est pas mal. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est pas mal. Mais c'est une énergie qui est un peu différente. Voilà, on va dire ça comme ça. Même si j'aime beaucoup les chats, j'en ai deux chez moi de toute façon, hein, vous le savez, hein, Odin et Freya, hein, mes filous. C'est vrai que en termes d'oracle, j'ai une petite préférence sur l'oracle des oiseaux, mais là, encore une fois, c'est subjectif. L'oracle des chats reste un très bon oracle, très joli, très beau, avec des beaux messages, des choses très intéressantes. Si vous êtes fan des chats, je pense que vous allez l'aimer. C'est un jeu qui est bien construit. Les différentes espèces de chats qui sont choisies sont quand même sont bien respectées. Et encore une fois, les illustrations sont vraiment très, 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 très jolies. Franchement, les portraits sont incroyables. On pourrait regarder et passer du temps à observer tellement ils sont beaux. Donc vraiment, c'est un jeu qui rend bien honneur à nos amis félins, justement, là-dessus. Et encore une fois, qui peut très bien trouver sa place pour venir compléter des jeux d'oracle, des jeux de détirage, comme je vous avais expliqué, avec l'oracle des oiseaux, justement, si vous avez vu cette vidéo. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à ce jeu. Encore une fois, une belle petite réussite. C'est un jeu qui n'est pas très cher. Encore une fois, 14,95€.
Certes, on n'a que 25 cartes, mais c'est déjà c'est suffisant, on va dire, pour le rapport qualité-prix. Je trouve que c'est pas mal. Et on a des très beaux messages. Un jeu qui, bah, si vous êtes fan des chats, etc., bah, faites-vous plaisir pour la fin d'année. Offrez-vous cela à Noël, pourquoi pas, ou inversement, offrez-le à quelqu'un qui est fan des chats. Vous n'avez pas d'idée de quoi offrir, bah, ça fait toujours plaisir. Quelqu'un qui aime les chats, bah, de toute façon, il va toujours être content de l'avoir. Et il pourra en plus de faire de beaux petits tirages avec, donc ce sera toujours agréable. Voilà. Sur ce, bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu d'oracle. Si vous le possédez, faites-moi un peu vos retours. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me le dire également. Si vous vous êtes intéressé par le jeu et que vous souhaitez commander, alors bien sûr, allez voir les petites librairies, les petits commerces en avant tout, mais comme d'habitude, je vous mets un petit lien d'affiliation avec Amazon. Donc si vous voulez m'aider, me soutenir personnellement, bah, je vous en remercie grandement. Vous pouvez également m'aider à me soutenir avec les membres Coup de pouce d'Odin. Vous pouvez rejoindre les Coups de pouce d'Odin pour recevoir des avantages et donc me soutenir financièrement tous les mois. Merci beaucoup à vous. Et également, vous pouvez donner sinon, de manière un peu plus, on va dire, irrégulière, des petits tips, donc des petits pourboires avec les Super Sphinx qui me permettent encore une fois de me financer et de me développer sur mon entreprise. Merci beaucoup à vous. Dans tout ce qui est gratuit, vous avez comme d'habitude les commentaires, les likes, donc les petits j'aime et les petits pouces en l'air. Les partages de vidéos, c'est important également, donc n'hésitez pas à le faire. Merci à tous ceux qui participent, merci à tous ceux qui m'offrent du soutien. Forcément, je fais une dédicace de cette vidéo pour mes deux chats, donc Odin et Freya. C'est un peu le moment de leur faire pour eux. Merci pour tout l'amour que vous m'apportez au quotidien. Et gloire aux chats qui nous donnent effectivement ces attentions et cet amour également. Bref, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et prenez soin de vous. À bientôt.